Bonjour, ici Étienne Junot, docteur en santé publique et spécialiste de la perte de poids chez la femme. Le sujet du vidéo aujourd'hui, comment perdre 10 livres en 10 semaines sans avoir faim et sans reprendre le poids perdu. Si tu es une femme qui veut perdre du poids, écoute bien la vidéo d'aujourd'hui parce qu'il y a un message très important qu'il faut que tu écoutes. Avant de commencer, j'aimerais te lire un message qui m'a été envoyé par une cliente la semaine passée. Alors, ça va comme suit. Bonjour Étienne, j'ai 57 ans, je mesure 5 pieds 9, je pèse 196 livres. Même mince, je n'ai jamais eu la taille définie. Actuellement, je fais 101 cm de tour de taille. En passant, 101 cm, c'est assez gros. Je suis actuellement à mon poids le plus élevé à vie. Mon poids le plus bas comme adulte était de 140 livres et crois-moi, je n'étais pas grosse. À 165 livres, je suis très satisfaite de mon poids. J'ai fait un régime de protéines dans la vingtaine. Alors que je n'étais pas grosse, j'ai perdu 1 livre, alors qu'une amie en a perdu 18. J'ai fait un voyage en Afrique avec une amie de mon âge il y a 10 ans. On a fait la même chose, mangé la même chose. En un mois, elle avait perdu 7 livres et moi pris 11. Il y a 4 ans, j'ai fait un régime populaire pour maigrir, je ne le nommerai pas. J'ai perdu 45 livres à raison de 1 ou 2 livres par semaine. Après 2 ans, j'avais repris tout mon poids perdu. Voilà, juste à me lire, je suis découragé. Et c'est signé Diane. Alors peut-être que tu te reconnais dans ce message-là. Peut-être que toi aussi, tu as déjà cherché à maigrir et que tu as fait une diète. Tu as fait une diète, tu as commencé, tu étais motivé. Tu suis les instructions, tu te prives de certains aliments ou tu manges moins, tu suis le plan et puis dans les premières semaines, ça va bien. Tu perds du poids, le poids sur la balance descend, c'est motivant, c'est encourageant, tu es contente, tu as enfin décidé de te prendre en main, de faire quelque chose pour toi, tu vas être mieux dans ta peau, ça marche, yes. Sauf qu'après quelques semaines, ce qui arrive souvent, c'est que là, la faim embarque. Tu commences à avoir de plus en plus faim. Tu penses aux aliments interdits que tu n'as pas le droit de manger. Tu aurais le goût de les manger, mais tu ne peux pas. Tu aurais le goût de les manger, mais tu ne peux pas. Tu regardes, tu te retiens, tu te contrôles, tu te disciplines. Puis ça prend beaucoup de volonté. Puis là, plus tu avances comme ça, plus ton corps a faim. Et puis la faim dans notre corps, c'est contrôlé par l'hypothalamus, une glande dans le cerveau. Puis il y a plein de mécanismes hormonaux et biologiques qui embarquent et qui nous forcent à manger quand on a faim. Donc, quand tu as fait ta diète, à un certain moment, tu as probablement eu faim. Puis là, tu voulais te contrôler, tu voulais t'empêcher de manger, mais tu obsédais là-dessus, tu en voulais. Tu étais peut-être même un peu irritable, fatigué. Puis, si tu as réussi à persévérer comme ça, tu t'es rendu au point où tu avais tout le temps faim puis tu pensais juste à manger. C'est ton corps, ça, c'est ton cerveau puis tes hormones qui disent, qui prennent le contrôle, qui disent « faut manger là, parce qu'on ne survivra pas ». La faim, c'est impossible de la battre. Ça, c'est mon avis professionnel, là. Impossible de vaincre la faim. Puis si tu as faim, tu vas reprendre le poids perdu. Là, tu reprends le poids perdu, tu triches, tu manges un aliment interdit, tu finis par craquer, tu n'es plus capable, tu reprends tout le poids perdu. Puis après ça, tu es démotivé, tu es déçu, tu es frustré. Tu peux même être désespéré si tu as fait ça plusieurs fois dans ta vie, puis tu as essayé de maigrir comme ça, puis tu n'as pas réussi. À chaque fois que tu as maigri, mais tu as repris le poids perdu après, c'est complètement désespérant. Ma mère adoptive, à moi, m'a dit, quand elle avait 63 ans, qu'elle avait du poids en trop, je le voyais bien, puis ça faisait plusieurs années, mais elle m'a avoué qu'elle avait abandonné. Qu'elle, à son avis, c'était un cas désespéré, qu'il n'y avait rien à faire. Elle avait tout essayé, puis ça ne marchait juste pas. Puis peut-être que tu penses la même chose. Peut-être que tu penses qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. C'est peut-être ton métabolisme ou autre chose qui fait que tu n'arrives pas à maigrir. Mais si c'est le cas, j'espère te donner un peu d'espoir aujourd'hui parce que tu fais certainement une grosse erreur. En tout cas, c'est l'erreur que je vois le plus de femmes faire, l'erreur la plus commune des femmes qui maigrissent et qui reprennent le poids perdu après. Alors, si ça t'est arrivé, je veux te donner de l'espoir. Tu fais probablement cette erreur-là et il y a moyen de la corriger. Et je vais te dire comment faire. Je vais te dire c'est quoi l'erreur dans mon prochain vidéo. Donc, je t'invite à rester à l'écoute pour voir mon prochain vidéo. Le sujet du vidéo, c'est l'erreur numéro 1 des femmes
qui reprennent tout le poids perdu chaque fois qu'elles font une diète. Alors, si tu te reconnais là-dedans, reste à l'écoute pour le prochain vidéo. Il devrait sortir demain. Tu vas le recevoir par courriel. En attendant, j'aimerais que tu me dises dans un commentaire ici en dessous du vidéo si tu t'es reconnu dans l'histoire que je t'ai racontée et puis si ça t'est déjà arrivé de reprendre le poids perdu après une diète. Merci de m'avoir écouté. Ici Étienne Junot, docteur en santé publique et spécialiste de la perte de poids chez la femme. On se revoit demain dans la prochaine vidéo.